Aujourd'hui, nous allons habiller le mur avec Mixwall. Pour cela, nous utilisons différents styles de nos panneaux grasses et acoustiques. Restez curieux sur à quoi ça ressemblera. Bienvenue à Planéo. Je suis André et aujourd'hui nous voulons vous montrer un habillage mural de chez nous. En fait, nous voulons rendre ce mur ici un peu plus joli vraiment. Avec une sorte de panneau acoustique en combinaison par exemple avec mousse vert vraiment délicat. Par exemple, quelque chose comme ceci sera disponible en différentes variations, un peu vert clair, vert foncé, avec un aspect mousse doux, avec différentes fleurs et éléments similaires. Jetez simplement un œil chez nous, vous trouverez plus tard sous Mixwall. Et oui, c'est ce que nous voulons utiliser ici, en combinaison également avec des panneaux acoustiques. Ensuite, nous allons voir, nous avons conçu un modèle pour comment l'installer. Et c'est ce que nous allons réaliser ici sur ce mur. En général, c'est en fait très facile à installer. Il suffit de mettre de la colle à l'arrière et ensuite de le coller simplement au mur. C'est en fait un système très simple, mais vous connaissez déjà cela grâce à nos panneaux acoustiques. Et oui, je dirais qu'on va vous montrer les différentes étapes. C'est parti. Avant de commencer avec les panneaux, je vais d'abord enlever la plinthe ici en bas. Il y en aura une nouvelle, en blanc, pour que ce soit un peu plus joli. Je couperai toujours ici en haut, parce que parfois, selon qui l'a fait et quel peintre c'était, ensuite il a bien tout scellé. Et si vous enlevez les vis et que vous arrachez simplement la plinthe, on risque d'arracher aussi le papier peint. Faites bien attention à cet endroit. Notre Mixwall a toujours exactement une taille de 52 par 52, ou, pour être précis, 52 par 1,4 m, selon le panneau que vous avez environ. Mais la largeur est toujours de 52. Cela signifie que nous allons installer ici 8 panneaux sur toute la largeur. Et à gauche et à droite, la petite bande qui manquerait à cet endroit, nous laissons libre. Donc nous allons mesurer le centre ici. Et ensuite nous irons 4 vers la gauche et 4 vers la droite. Est-ce qu'on s'éloigne? Tout d'abord, nous allons remettre la plinthe en place. Ce sera la première étape, car ensuite nous pourrons poser les panneaux directement sur la plinthe, tout simplement. Toujours coupé par l'arrière pour ne pas abîmer l'avant. Je commence justement. Ce panneau acoustique, je voulais juste préciser rapidement, on le voit ici. Il s'agit en fait uniquement du support en feutre. Et au-dessus, il y a ce mince plaquage. Vous connaissez sûrement cela de nos autres panneaux acoustiques. Là, on a de vrais exemples. Par exemple, support en fibre dure sur lesquels est posé un plaquage bois. Ce n'est pas le cas avec ceux-ci. Ils font 10 mm d'épaisseur, relativement fin. Ils ne dépassent pas beaucoup. Mais de face, l'aspect reste le même que pour les autres. Oui, ce n'est d'ailleurs pas un inconvénient, car nous n'avons pas besoin d'une scie à onglet ou sauteuse. On peut en fait couper la plupart des choses avec un cutter en incisant. Avec une lame bien affûtée, ça marche très bien. Nous allons placer la première ici, bien droite, toujours sur notre ligne centrale. Voilà, je pense que ça rend bien, non? Eh bien, je la laisse simplement tomber. Parce qu'elles sont si fines, les panneaux individuels. Je ne mets pas seulement des points ici, mais sur le bord, je vais faire une toute petite pause, juste perler. Tirer la boucle pour que tout adhère bien partout ensuite. Sinon, il faudrait enlever l'autocollant. Ici au centre, je vais mettre tranquillement quelques points, c'est pas grave. Mais sur les bords, il faut que ça adhère bien ensuite. Il n'y a pas vraiment de consigne particulière, que ce soit dans un sens ou l'autre. Faites-le tout simplement comme vous le trouvez le plus joli. Mais si vous avez d'autres questions sur les produits ou leur utilisation, nous avons un service WhatsApp. Ça peut clignoter quelque part ici maintenant. Cela pourrait bien apparaître quelque part.
si Jonas n'a pas oublié de le faire. Il suffit tout simplement d'y aller et vous accédez directement à notre service WhatsApp. Vous pouvez nous poser votre question, demander un devis ou tout ce que vous souhaitez. Aucun problème. Si ce n'est pas affiché ici, par exemple, nous avons également mis ce lien dans la description de la vidéo. Il suffit de faire défiler vers le bas. Vous y trouverez un lien vers WhatsApp ou accéder directement. Ce que vous pouvez donc faire, ici, le mur est maintenant blanc. Les bandes sont noires, plaquées chêne. Mais si vous voulez vraiment être sûr, alors vous pouvez aussi, là où se trouvent les joints ou même sur tout le mur, comme vous le souhaitez, passer une couche de peinture noire au préalable. Ainsi, si vous avez des joints, il n'y aura pas de traits blancs visibles, mais ce sera toujours bien sombre. Vous pouvez faire cela. Je précise ici brièvement. C'est que le verre ici au-dessus n'est pas naturel. C'est en plastique. Il existe des versions avec de la mousse et d'autres éléments. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas le cas, c'est artificiel, ça reste toujours vert, toujours joli. Nous sommes maintenant arrivés en haut, déjà à la dernière rangée. Et le premier verre sur le côté gauche, celui-là, il faut qu'on le découpe un peu. Je l'ai mesuré ici pour qu'on ait plus de 42,2. Je prends ici un rail. Et puis il faut aussi, comme ce n'est que du feutre par l'arrière, il suffit simplement de marquer doucement et joliment, précisément, avec le cutter. Il faut bien sûr faire un peu attention, parce qu'il y a aussi ces pièces en plastique ici, de ce treillis qui maintient l'herbe ou la mousse. Il faudra bien sûr aussi, de toute façon, recouper cela, s'il te plaît. Une fois, s'il te plaît. Nous avons maintenant presque terminé. C'est-à-dire que les panneaux et tout le reste sont en place. Nous avons déjà mis quelques post-it parce que nous allons encore installer des rideaux. Oui, nous avons déjà accroché quelques post-it parce qu'ici, nous voulons installer des patères et une barre à patères, une barre, tout simplement, une barre à patères. C'est ce qui va être installé ici tout de suite. Nous avons installé le laser pour cela. C'est donc la prochaine étape. Nous allons fixer ça et ensuite, par la suite, nous verrons. Ça commence à devenir joli ici.
Nous arrivons donc à la fin. Mais dans l'ensemble, il faut dire maintenant ici aussi avec les supports vestiaires et ici ces petits crochets et tout ça, ça rend vraiment bien, c'est ce qu'on voulait encore vous montrer. Mais il existe bien sûr aussi, il faut le dire, de ces imitations d'herbes différentes, très variées, multiples, variantes. Quelque chose de plus mousseux, un peu plus coloré et aussi un peu plus long. Ici, on a presque une épaisseur de 5 à 6 cm. Et pour celui que nous avons ici, c'est à peu près 3 cm d'épaisseur. Oui, ou ici, vraiment très coloré. Et là-bas encore un peu, vraiment, d'aspect mousse. On peut bien sûr mélanger tout ça comme on le souhaite. Donc, je dirais merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commander des échantillons. Comme je l'ai dit, vous trouverez cela chez nous sous Mixwall. C'est ainsi que s'appellera le produit. Et ce que je voulais encore dire, n'oubliez pas WhatsApp, quelque part ici. Il est probable que le WhatsApp viendra de notre part où il suffira de scanner un QR code. Et ensuite, posez-nous simplement vos questions. Par exemple, demandez-nous un devis selon ce que vous souhaitez. Il n'y a pas que ce beau feuillage. Nous avons aussi ces jolies herbes dans d'autres couleurs ici également. C'est une teinte chêne, mais il y aura d'autres couleurs plus tard. Jette simplement un œil sur notre boutique. Je crois qu'il y a aussi un brun plus foncé et une variante plus claire. Donc voilà, eh bien, je crois que c'est tout. Passez une belle journée et à la prochaine. Au revoir.